La plupart des gens pensent savoir ce que signifie le groupe sanguin O, donneur universel, catégorie sûre et simple qui sauve des vies en cas d'urgence. Mais lorsque l'intelligence artificielle a récemment réanalysé d'énormes quantités de données génétiques et médicales, l'histoire du groupe O s'est révélée bien plus étrange que prévu. Des schémas cachés, des liens surprenants avec la santé et des secrets de l'évolution remettent en question ce que nous pensions être une science établie. Plongeons-nous dans le sujet, car vous ne regarderez peut-être plus jamais le sang de la même façon. Le groupe sanguin O, les bases, avec une touche d'originalité. Quand on entend groupe sanguin O, mais on pense généralement à deux choses. Connaissez-vous votre groupe sanguin O positif? Mais des scientifiques canadiens pensent avoir trouvé un moyen de convertir efficacement d'autres groupes sanguins en groupe O. Il s'agit soit du donneur universel, soit simplement du groupe sanguin le plus courant. Et ce n'est pas faux, mais la véritable histoire du groupe sanguin O est plus riche, plus curieuse et bien moins ennuyeuse qu'une explication théorique. Grâce à des décennies de recherche et désormais à l'intelligence artificielle qui analyse d'immenses bases de données médicales, nous savons que le groupe O recèle bien des particularités qui ne correspondent pas à la simple étiquette qui lui a été attribuée. Commençons par les bases. Le sang humain est classé en 4 groupes principaux, A, B, AB et O. Comment votre groupe sanguin influence-t-il votre risque? Il existe 4 principaux groupes sanguins, A, B, AB et O. Ces catégories sont définies par de minuscules marqueurs chimiques, les antigènes présents à la surface des globules rouges. Imaginez-les comme de petites étiquettes nominatives que portent vos cellules. Le groupe A possède l'antigène A. Le groupe sanguin B possède l'antigène B. Le groupe A possède les deux. Quant au groupe O, il est dépourvu de ces deux antigènes. C'est pourquoi les scientifiques l'appellent souvent le groupe sanguin nul. Il apparaît comme une cellule sans étiquette. Cette absence d'antigène est précisément ce qui confère au groupe O son importance en médecine. Comme le sang O ne porte ni l'antigène A ni l'antigène B, le système immunitaire de la plupart des patients ne réagit pas négativement lors d'une transfusion de sang de ce groupe. C'est ainsi que le groupe sanguin O a obtenu le titre de donneur universel. Aux urgences du monde entier, lorsque les médecins n'ont pas le temps de déterminer le groupe sanguin d'un patient, ils optent pour le groupe O négatif, le choix le plus sûr. Depuis des décennies, ce groupe sanguin sauve des vies en toute discrétion. Mais voici ce qui est intéressant, le groupe O n'est pas seulement un modèle humanitaire. Sur le plan génétique, il s'agit aussi d'une mutation fascinante. Les scientifiques pensent que le groupe O s'est développé lorsqu'un gène responsable de la production des antigènes A ou B a perdu une partie de son code génétique il y a des milliers d'années. C'est une découverte qui pourrait sauver des vies. Des scientifiques ont mis au jour une similitude entre les groupes sanguins comme AB et O. Autrement dit, le groupe O n'est pas apparu en premier. C'est un peu le vilain petit canard de la famille des groupes sanguins. Pourtant, aujourd'hui, le groupe O est devenu le plus répandu au monde. Aux États-Unis, environ 45% de la population est de groupe O. Et dans certaines régions d'Amérique du Sud, ce chiffre peut atteindre près de 100%. Il est clair que ne pas avoir de groupe sanguin précis présente des avantages et voici un détail intéressant, le groupe O n'est pas le plus répandu partout. Dans certaines régions d'Asie, le groupe B est étonnamment dominant. Dans certaines parties de l'Inde, c'est le groupe A qui prédomine. Ces variations dans la répartition mondiale des groupes sanguins nous apportent des informations fascinantes sur les migrations humaines, la survie et même la résistance aux maladies. Par exemple, dans les régions historiquement touchées par le paludisme, le groupe sanguin O semble avoir conféré un avantage. Les personnes de ce groupe étaient moins susceptibles de contracter une forme grave et potentiellement mortelle de paludisme, ce qui leur a donné un avantage en termes de survie et a contribué à la diffusion de ce groupe sanguin au sein des populations pendant des milliers d'années. Bien sûr, le groupe sanguin O présente ses propres particularités et risques. S'il peut protéger contre certaines maladies comme le paludisme et même réduire le risque de certains troubles de la coagulation, ils rendent aussi les personnes plus vulnérables à d'autres, comme les ulcères d'estomac causés par Helicobacter pylori.
En d'autres termes, la nature est rarement exempte de risques. Ce qui bouleverse véritablement la donne aujourd'hui, cependant, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pendant des décennies, la détermination des groupes sanguins était relativement simple. Êtes-vous de groupe sanguin A, B, AB ou O, positif ou négatif? C'est fait. Mais l'intelligence artificielle analyse désormais d'immenses bases de données mondiales y repérant des tendances invisibles aux chercheurs humains. Et il s'avère que même au sein de la catégorie apparemment uniforme du groupe O, il existe des variations cachées, des différences moléculaires subtiles et des liens inexplorés avec la santé que la science commence à peine à découvrir. Alors que nous avons toujours considéré le groupe O comme le groupe sanguin de base, sans fioriture, il apparaît de plus en plus comme le contraire. Une histoire génétique riche en survie, en mystère et en complexité insoupçonnée. Et un nouveau venu lève enfin le voile. À suivre. Des révélations surprenantes. Pendant des décennies, les médecins ont considéré le groupage sanguin comme une science établie. On était soit A, B, AB, soit O. Ajoutez le coefficient RH plus ou moins, et c'est à peu près tout. Simple, non? Eh bien, plus maintenant. L'intelligence artificielle a cette capacité à remettre en question des choses que l'on croyait simples et à révéler des aspects insoupçonnés. Le groupe sanguin O s'est avéré être une source de surprise. Alors, qu'a réellement découvert l'IA? Premier constat majeur, le groupe O n'est pas aussi uniforme qu'on le pensait. Pendant longtemps, les scientifiques ont regroupé les personnes de groupe O sous une seule et même catégorie, considérant qu'elles avaient un sang identique. Mais l'analyse de données génétiques et moléculaires par l'IA a révélé l'existence de sous-types subtils au sein du groupe O, dont le comportement varie. C'est un peu comme découvrir que votre glace à la vanille préférée se décline en réalité en des dizaines de parfums légèrement différents. Des différences trop subtiles pour être perçues par l'œil humain, mais suffisamment distinctes pour avoir une incidence en médecine. L'une des découvertes les plus fascinantes concerne la manière dont ces sous-groupes du groupe O interagissent différemment avec les maladies infectieuses. Par exemple, on savait déjà que les personnes du groupe sanguin O semblaient moins vulnérables au paludisme grave, ce qui a probablement contribué à la propagation de ce groupe dans les régions où le paludisme était une cause majeure de mortalité. Mais l'analyse par intelligence artificielle a révélé des liens encore plus subtils. Certaines variations du groupe O semblent offrir une meilleure protection contre le choléra, une maladie qui a marqué l'histoire de l'humanité de façon dévastatrice. À l'inverse, certains sous-types du groupe O pourraient accroître le risque d'infections virales graves comme le norovirus, ce virus responsable de la gastro-entérite qui sévit notamment dans les écoles et sur les navires de croisière. Les hôpitaux signalent un nombre inhabituellement élevé de cas de norovirus. La COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation. La vérité, c'est que certains groupes sanguins O sont plus performants que d'autres et seule l'IA avait la puissance de calcul nécessaire pour analyser des millions de données et le constater. Autre surprise, le concept de donneur universel n'est pas aussi absolu qu'on le pensait. Si le groupe O négatif est effectivement le plus sûr en cas d'urgence, l'analyse par l'IA des données transfusionnelles révèle que même le sang O peut présenter de subtiles particularités moléculaires susceptibles de déclencher des réactions immunitaires dans de rares cas. Ces réactions étaient autrefois considérées comme des anomalies. Mais grâce à l'IA qui repère des tendances dans les bases de données mondiales, il s'avère qu'il ne s'agit pas de simples hasards. Elles sont liées à des variations cachées au sein des sous-groupes O. Voilà qui pourrait bien être un atout majeur. Comment les hôpitaux sélectionnent des donneurs et des receveurs en fonction de leur groupe sanguin. Plus fascinante encore, l'IA a commencé à cartographier les interactions entre le sang de groupe O et le microbiote intestinal, ces milliards de bactéries qui peuplent notre système digestif. Des recherches préliminaires suggèrent que le groupe sanguin O pourrait présenter un équilibre microbien légèrement différent de celui des groupes A et B, ce qui expliquerait pourquoi les personnes du groupe O sont plus sujettes aux ulcères, mais potentiellement moins susceptibles de développer certaines maladies métaboliques s'il ne s'agit pas d'une simple anecdote. Cela pourrait à terme transformer la médecine et la nutrition personnalisée. Imaginez un avenir où votre médecin ne se contentera pas de vous interroger sur vos allergies ou vos antécédents familiaux, mais prendra également en compte votre sous-groupe sanguin O exact avant de vous prescrire un traitement.
L'aspect le plus passionnant de tout cela réside peut-être dans ses implications pour la médecine de précision. Jusqu'à présent, ce système était considéré comme un outil rudimentaire, utile certes, mais peu précis. Grâce à l'IA qui révèle des informations insoupçonnées, le groupe sanguin O n'est plus une simple catégorie, c'est un spectre. Les médecins pourront peut-être un jour dire « Vous n'êtes pas simplement de groupe sanguin O positif, vous êtes de groupe sanguin O positif avec un profil moléculaire spécifique qui vous rend plus résistant à la maladie X, mais plus vulnérable à la maladie Y. » Ce niveau de détail pourrait révolutionner la prévention, les transfusions et même les transplantations d'organes. Et ce n'est pas tout. Nous n'en sommes qu'aux prémices. L'IA exploite pleinement le potentiel des données massives. Et à mesure que les hôpitaux, les banques de sang et les bases de données génétiques partageront leurs informations, notre compréhension du groupe sanguin O deviendra encore plus précise. Les surprises d'aujourd'hui pourraient bien devenir les connaissances médicales de demain. Ce que l'on considérait autrefois comme un simple groupe sanguin sans fioritures apparaît soudainement comme l'une des histoires les plus complexes et dynamiques de la biologie humaine. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire nonchalamment « Ah, je suis du groupe O », vous saurez la vérité. Le groupe O, tout simplement, n'existe plus. Oups. Le groupe O est l'évolution humaine. S'il y a un grand mystère autour du groupe sanguin O, c'est bien celui-ci. Pourquoi est-il devenu si répandu? Après tout, il est né d'une erreur génétique, d'une mutation dans le gène codant pour les antigènes A ou B. Selon cette logique, on s'attendrait à ce que le groupe sanguin O soit rare, voire qu'il disparaisse avec le temps. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Le groupe O s'est répandu comme une traînée de poudre et, dans de nombreuses régions du monde, il est devenu le groupe sanguin dominant. De toute évidence, le groupe O conférait un avantage à l'espèce humaine. Une théorie suggère que le sang O offrait des avantages en termes de survie face aux maladies infectieuses. Rappelons-nous que les antigènes des globules rouges ne sont pas de simples ornements. Ils influencent la façon dont les agents pathogènes interagissent avec notre organisme. Prenons l'exemple du parasite du paludisme, Plasmodium falciparum. Eh bien, on a le paludisme et on ne va pas faire la fine bouche. C'est le genre de situation où il se fixe aux antigènes des globules rouges. Les personnes du groupe sanguin O dépourvues de ces récepteurs sont plus difficiles à infecter. Des études ont montré que les personnes originaires d'Oahu sont moins susceptibles de souffrir des complications les plus graves du paludisme, telles que le neuropaludisme, des anémies potentiellement mortelles observées dans certaines maladies auto-immunes ou infections virales. Il est intéressant de noter que ce type d'anémie est également présent chez les enfants atteints de paludisme. Cela pourrait expliquer la forte prévalence d'osso en Afrique et dans d'autres régions historiquement touchées par le paludisme. En d'autres termes, osso a peut-être sauvé des vies à un moment crucial. Mais le paludisme n'est pas la seule maladie de cette histoire évolutive. Le cholédoque, autre fléau historique, semble également avoir influencé la répartition des groupes sanguins. Des études suggèrent que les personnes du groupe O sont plus susceptibles de souffrir de déshydratation sévère en cas de cholédoque. Une épidémie de choléra ravage le Yémen et se propage de manière inédite, selon l'Organisation mondiale de la santé. 500 personnes ont été infectées depuis fin avril, ce qui semble être un désavantage. Pourtant, curieusement, le groupe sanguin O a prospéré dans les régions où la choléra était courante. C'est là que les choses deviennent complexes et fascinantes. Certains scientifiques avancent que si les populations de ce groupe sanguin ont été plus durement touchées par les épidémies de choléra, si elles étaient aussi peut-être plus résistantes aux autres maladies circulant simultanément. En termes d'évolution, tout est question de compromis. Se pose ensuite la question de savoir si le groupe sanguin O était le groupe sanguin originel. Pendant des années, les manuels scolaires ont laissé entendre que la lettre O aurait pu apparaître en premier. Les Basses ont un groupe sanguin RH négatif, un des plus rares, les groupes A et B étant apparus plus tard. Après tout, le groupe O est le plus courant.
Ne devrait-il pas être à l'origine de cette particularité? Pourtant, l'analyse génétique suggère le contraire. Le groupe A serait probablement l'ancêtre, le groupe O étant issu d'une mutation génétique survenue il y a des milliers d'années. Néanmoins, une fois apparu, le groupe O s'est rapidement répandu. Les modèles de génétique des populations basés sur l'intelligence artificielle suggèrent désormais que le succès du groupe O est dû en partie à la dérive génétique, mais aussi fortement à la sélection naturelle. En d'autres termes, être du groupe O augmentait les chances de survie face à certaines épidémies, ce qui explique la transmission continue de ce trait. La géographie joue également un rôle primordial dans la répartition du groupe sanguin O. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, ce groupe est quasi exclusivement dominant. 4% de la population mondiale possède des antigènes RH sur ces globules rouges. Chez certaines populations autochtones, la fréquence du groupe sanguin O est proche de 5%. Comment cela s'est-il produit? Et les théories évoquent les migrations. Lorsque les humains ont colonisé les Amériques il y a des milliers d'années, les petites populations fondatrices étaient majoritairement du groupe sanguin O. Au fil des générations, ce groupe est devenu largement majoritaire. À l'inverse, certaines régions d'Asie présentent un équilibre plus marqué entre les groupes A, B et O, suggérant des pressions de survie et des migrations différentes. Le plus fascinant, c'est la manière dont l'IA apporte de nouveaux éclairages à ces énigmes de l'évolution. En analysant l'ADN de restes anciens et en le comparant au génome moderne, l'IA aide les scientifiques à retracer l'évolution des groupes sanguins sur des milliers d'années. C'est comme assister à une reconstitution en accéléré des stratégies de survie humaines. Dans certains cas, elle révèle même comment les guerres, les épidémies et les migrations massives ont remodelé la répartition des groupes sanguins sur des continents entiers. Le groupe sanguin O n'a pas été un simple passager passif dans l'histoire de l'humanité. Il a joué un rôle déterminant dans la survie, la mortalité et la transmission des gènes. Et puis, il y a l'alimentation. Un aspect controversé mais fascinant. Vous avez probablement entendu parler du régime du groupe sanguin qui prétend que les personnes du groupe O devraient consommer plus de protéines car leurs ancêtres étaient des chasseurs. Si la plupart des scientifiques rejettent cette idée comme une pseudo-science, elle recèle une part de vérité évolutionniste. Le groupe sanguin O a effectivement dominé de nombreuses populations de chasseurs-cueilleurs, probablement parce qu'il était adapté à des environnements où les infections et l'endurance physique représentaient des défis constants. L'analyse par intelligence artificielle des marqueurs génétiques liés au métabolisme suggère qu'il pourrait exister des liens subtils entre le groupe O et la façon dont le corps assimile certains nutriments, bien que beaucoup moins importants que ce que prétendent certains gourous de la nutrition. En résumé, le groupe sanguin O n'est pas qu'une simple particularité génétique, c'est un facteur de survie inscrit dans l'histoire de l'humanité. Des zones marécageuses infestées par le paludisme aux migrations anciennes, des scientifiques ont, pour la première fois, surpris des parasites du paludisme en pleine action, envahissant un globule rouge humain. Des forêts tropicales d'Amérique du Sud aux savanes africaines, le groupe sanguin O a permis à l'humanité de surmonter certains des défis les plus difficiles. Ce n'était pas le premier groupe sanguin, mais une fois apparu, l'évolution a fait en sorte qu'il perdure. La prochaine fois que vous penserez au groupe sanguin O comme à un groupe sanguin sans importance, souvenez-vous-en. C'est vierge comme un bouclier, pas une page blanche. Concernant le groupe sanguin O, les discussions sur la santé ressemblent souvent à un mélange de science, de mythes et de croyances populaires. Vous avez probablement déjà entendu dire que les personnes du groupe O sont naturellement plus robustes, plus fortes, voire plus énergiques. Certains affirment qu'elles ont un sang de guerrier, tandis que d'autres mettent en garde contre une plus grande vulnérabilité à certaines maladies. Alors, qu'en est-il vraiment? Risky, c'est à tous pour la santé. Grâce à des décennies d'études médicales et à l'intelligence artificielle qui analyse désormais des millions de dossiers de patients, nous y voyons enfin plus clair. Commençons par l'une des particularités les plus connues du groupe sanguin OE, les ulcères. Si vous êtes du groupe O, vous êtes plus susceptible de développer des ulcères à l'estomac causés par Helicobacter pylori, la bactérie qui provoque une inflammation de la muqueuse gastrique. Ce lien est loin d'être anodin. Des études ont montré que les porteurs du groupe O présentent un risque environ 30 à 40% plus élevé que les personnes des groupes A ou B.
Pourquoi? Une théorie suggère que l'absence d'antigènes dans le sang du groupe O influencerait d'une manière ou d'une autre la façon dont le système immunitaire interagit avec H. pylori. Pourquoi il est possible que vous ne parveniez pas à éliminer H. pylori du premier coup? Je voulais répondre à cette question car je pense qu'il est important que vous en soyez informés, ce qui facilite l'installation des bactéries, pas vraiment l'avantage dont on aime se vanter. Les personnes du groupe sanguin O présentent généralement un risque moindre de certains problèmes cardiovasculaires. Des recherches ont montré que les personnes de groupe sanguin O présentent souvent des taux plus faibles de facteurs von Willebrand et de protéines de coagulation dans leur sang. Cela peut paraître technique, mais voici l'essentiel. Cela signifie que le groupe sanguin O est moins susceptible de former des caillots dangereux pouvant provoquer des crises cardiaques et des AVC. L'analyse des dossiers hospitaliers par l'IA a confirmé cette tendance protectrice, révélant que les personnes porteuses du groupe O étaient sous-représentées dans les cas d'urgence thromboemboliques graves par rapport aux autres groupes. Il existe donc bien un avantage pour la santé cardiaque lié au groupe O. Un autre aspect intéressant concerne la fertilité. Pendant des années, les médecins ont constaté que les femmes du groupe O semblaient avoir une réserve ovarienne plus faible que celle des groupes A ou B. Certains craignaient que ça signifie que le groupe O puisse réduire la fertilité. Mais l'analyse approfondie des dossiers des cliniques de fertilité par l'IA dresse un tableau plus nuancé. Bien que les porteuses du groupe O puissent parfois présenter un nombre d'ovocytes inférieur, leurs taux de réussite de grossesse ne sont pas significativement réduits lorsque les traitements sont pris en compte. Traduction, ce n'est ni aussi simple ni aussi effrayant qu'on le pensait. Le système immunitaire est tout aussi complexe. Les personnes du groupe sanguin O développent souvent de fortes réponses immunitaires, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles ont historiquement été protégées contre des infections comme le paludisme. Mais il y a un revers à la médaille. Ces mêmes particularités immunitaires peuvent rendre les porteurs du groupe O plus vulnérables aux réactions intenses lorsqu'ils tombent malades. Par exemple, les personnes du groupe O présentent un risque accru de symptômes graves suite à certaines infections virales comme le rhume des foins. Le norovirus se transmet donc par voie orofécale. Il s'agit essentiellement d'une bactérie transmise par contact. Les modèles d'IA ont même détecté de subtiles différences dans la façon dont les sous-groupes du groupe O réagissent au rhume et à la grippe, suggérant que l'immunité du groupe O n'est pas un super pouvoir unique, mais un mélange de force et de faiblesse. Parlons maintenant des théories de la personnalité, car c'est là que science et culture populaire se rejoignent. Au Japon et en Corée du Sud, le groupe sanguin est souvent perçu comme un signe d'astrologie. Les personnes du groupe O sont stéréotypées comme confiantes, déterminées et même un peu impulsives. Si ces affirmations sont amusantes en soirée, elles ne résistent pas aux études scientifiques. Des projets d'IA analysant des enquêtes de personnalité et des données médicales n'ont trouvé aucune preuve cohérente liant le groupe sanguin O à des traits de personnalité spécifiques. En bref, votre groupe sanguin ne déterminera pas si vous êtes audacieux, timide ou l'âme de la fête. Désolé pour les amateurs d'astrologie. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'influence du groupe sanguin O sur les traitements médicaux. Le groupe O négatif reste le donneur universel et le groupe O positif est le plus courant dans les banques de sang. Mais l'IA a révélé de légères incompatibilités, même au sein des transfusions O. Certains porteurs du groupe O produisent que des anticorps contre des antigènes moins connus, ce qui rend certaines transfusions plus risquées que prévu. Cela explique pourquoi, par le passé, quelques transfusions O2O ont mal tourné, laissant les médecins perplexes. On sait maintenant que ce n'était pas dû à la malchance, mais à une complexité cachée que l'IA a finalement mise en lumière. Où cela nous mène-t-il? Si vous êtes du groupe sanguin O, vous n'êtes ni invincible ni condamné. Vous pourriez échapper à une crise cardiaque, mais souffrir davantage de troubles digestifs. Vous pourriez résister au paludisme, mais être plus vulnérable au norovirus. Comme pour tout en biologie humaine, il s'agit d'un équilibre entre force et faiblesse. La nouveauté et l'intérêt résident dans le fait que je peux désormais identifier ces risques avec une précision inégalée. En résumé, le groupe sanguin O ne fait pas de vous un guerrier ou un faible. Il fait de vous un être humain avec son propre mélange unique de défense et de faiblesse.
Et l'IA nous aide enfin à avoir une vision d'ensemble. En parlant de guerriers, du groupe sanguin des héros, s'il y a un domaine où le groupe sanguin O excelle vraiment, c'est bien la médecine. Les hôpitaux du monde entier en dépendent quotidiennement, souvent dans des situations critiques. Depuis des décennies, le groupe sanguin O, et plus particulièrement le groupe O négatif, est essentiel. Non seulement cette condition est rare, mais Ridge possède également un groupe sanguin extrêmement rare, O négatif. Seules 9 personnes sur 100 possèdent ce groupe sanguin. Il a été un héros méconnu dans les services d'urgence, les ambulances et les zones sinistrées. Mais l'intelligence artificielle est en train de transformer notre compréhension et notre utilisation de ce groupe sanguin précieux, révélant que même le groupe O recèle une complexité que les médecins commencent à peine à explorer. Tout d'abord, les bases. Le groupe O négatif est appelé donneur universel car il est dépourvu des antigènes A et B du facteur RH. Cela en fait le choix le plus sûr lorsque les médecins n'ont pas le temps de déterminer le groupe sanguin d'un patient, par exemple lors d'une intervention chirurgicale d'urgence ou après un accident de voiture. Une poche de sang O négatif peut être transfusée à presque n'importe qui, ce qui représente un gain de temps précieux. C'est pourquoi les banques de sang considèrent le groupe O négatif comme un trésor. Bien que seulement 7% environ de la population en soit équipée, le groupe sanguin O négatif représente une part importante des transfusions d'urgence dans le monde. Le groupe O positif, bien que non universel, est le plus fréquent, ce qui le rend tout aussi crucial en pratique, puisque près de 40% de la population est de ce groupe. Premièrement, 39% des Canadiens sont de groupe sanguin O positif. Deuxièmement, 85,1% des Canadiens peuvent recevoir du sang O positif. Les hôpitaux ont besoin d'un approvisionnement constant pour répondre à leurs besoins quotidiens, qu'il s'agisse d'interventions chirurgicales, de routine ou de complications liées à l'accouchement. Autrement dit, si le groupe sanguin O négatif est indispensable en cas d'urgence, le groupe O positif est le pilier fiable qui assure le bon fonctionnement de tout le système. Mais voilà le hic, c'est l'intelligence artificielle a démontré que le statut de donneur universel n'est pas aussi absolu qu'on le pensait. Les médecins connaissent depuis longtemps de rares cas où des transfusions de sang O négatif ont provoqué des réactions inattendues. Pendant des années, ces cas ont été considérés comme des anomalies. L'analyse des dossiers de transfusion mondiaux par l'IA a révélé une particularité au sein du groupe sanguin O, de minuscules variations antigéniques, si infimes qu'elles échappent aux tests de laboratoire traditionnels, peuvent néanmoins déclencher des réactions immunitaires chez les receveurs. Bien que rares, ces variations sont significatives. Désormais, les algorithmes d'IA peuvent identifier ces incompatibilités subtiles, réduisant ainsi les risques et rendant les transfusions plus sûres que jamais. Autre avancée majeure que la capacité de l'IA à prédire les résultats des transfusions. Traditionnellement, les médecins appariennent le sang en fonction du groupe et du facteur RH, mais que se passe-t-il si deux donneurs O positifs ne sont pas identiques au niveau moléculaire? Les modèles d'IA entraînés sur d'immenses ensembles de données peuvent désormais prédire la compatibilité du sang d'un donneur donné avec un patient donné en tenant compte de nombreux facteurs des particularités génétiques aux antécédents transfusionnels. Considérez cela comme une compatibilité de précision, une avancée majeure par rapport aux méthodes traditionnelles de groupage sanguin. La transplantation d'organes est un autre domaine où le groupe sanguin O joue un rôle primordial. Les porteurs du groupe O étant dépourvus des antigènes A et B, ils peuvent donner leurs organes à un plus grand nombre de receveurs. En revanche, les receveurs de groupe O ne peuvent accepter que des organes provenant d'autres donneurs de groupe O, ce qui rend la compatibilité avec ces patients particulièrement complexe. L'intelligence artificielle apporte également son aide dans ce domaine en analysant les bases de données de transplantation afin d'optimiser les appariements donneurs-receveurs et de réduire les risques de rejet. L'espoir est qu'un jour, l'IA puisse même contribuer à modifier les organes des donneurs par le biais de l'édition génétique ou de la culture de tissus en laboratoire afin de rendre les receveurs de groupe O moins vulnérables au rejet. N'oublions pas les pandémies. Lors de la crise de la COVID-19, les pénuries de sang sont devenues une préoccupation mondiale. L'IA a aidé les hôpitaux à anticiper les pics de demande et à gérer leurs stocks,
garantissant ainsi la disponibilité des réserves de sang O négatif pour les cas critiques. À l'avenir, l'IA pourrait permettre aux banques de sang de planifier des mois à l'avance en prévoyant des pénuries en fonction de divers facteurs, allant des taux d'accidence saisonniers aux évolutions démographiques des populations locales. L'aspect le plus inspirant du sang O en médecine réside peut-être dans son aspect humain. Derrière chaque unité de sang O se cache un donneur. Des personnes qui se retroussent à des manches, qui souvent sans savoir quelle vie allait pour être sauvée. L'IA révolutionne peut-être la gestion et la compatibilité des dons de sang, mais le simple geste de donner du sang reste fondamental. Et comme le groupe sanguin O est très demandé, les donneurs de ce groupe portent une lourde responsabilité. Dans certains pays, les donneurs réguliers de sang O négatif sont même considérés comme prioritaires en cas de pénurie. Cultures, mythes et idées reçues. La science nous apprend que le groupe sanguin O est un produit fascinant de la génétique et de l'évolution, mais la culture nous en raconte une toute autre histoire. Partout dans le monde, les groupes sanguins se sont infiltrés dans le folklore, la culture populaire et même dans nos décisions quotidiennes. Et en matière de mythes, le groupe sanguin O en a accumulé un bon nombre. Certains flatteurs, d'autres franchement étranges. Prenons l'exemple du Japon, où le groupe sanguin n'est pas qu'un simple détail médical, mais une véritable obsession culturelle. Depuis le début du 20e siècle, un système de croyance appelé Ketwiki-Gata associe les groupes sanguins à la personnalité. Les personnes du groupe O sont perçues comme des leaders sur d'elles, pragmatiques et parfois obstinés. On trouve même des offres d'emploi qui privilégient discrètement les candidats du groupe O ou des profils de rencontres qui affichent fièrement « Je suis du groupe O ». La Corée du Sud nourrit une fascination similaire, présentant les personnes du groupe sanguin O comme des guerriers débordant d'énergie. Bien sûr, rien de tout cela n'est scientifiquement prouvé. L'analyse textuelle par intelligence artificielle confirme ce que les études traditionnelles avaient déjà démontré. Aucun lien constant n'existe entre le groupe sanguin et la personnalité. Pourtant, cette croyance est si ancrée qu'elle influence les interactions sociales, c'est le recrutement et même les mariages arrangés. Les mythes ont beau être non scientifiques, ils n'en influencent pas moins les comportements. Il y a aussi le régime du groupe sanguin, qui prétendait que tout le monde devait consommer des repas riches en protéines car nos ancêtres étaient des chasseurs. Cela paraissait plausible et des millions de personnes y ont adhéré, mais des études modernes, notamment des analyses nutritionnelles par intelligence artificielle, n'ont trouvé que peu de preuves. Le groupe sanguin influe sur certains risques pour la santé, mais il ne détermine pas si un steak ou une salade est meilleur. Votre microbiote intestinal, votre mode de vie et vos gènes sont bien plus importantes. Une autre idée fausse est que le groupe sanguin O serait le plus sain ou le groupe originel. En réalité, le groupe O est apparu plus tard, par mutation du groupe A. S'il protège contre certaines maladies, il augmente également les risques d'autres, comme les ulcères. L'idée que le groupe sanguin O serait le groupe sanguin par excellence a même alimenté des idéologies pseudo-scientifiques de supériorité. La science et le bon sens s'y opposent. Les groupes sanguins sont des outils de survie et non des hiérarchies de valeurs humaines. L'intelligence artificielle contribue aujourd'hui à déconstruire ces mythes, c'est grâce à l'analyse de vastes ensembles de données. Une étude a montré que les personnes du groupe sanguin O présentent effectivement un risque cardiaque légèrement inférieur, mais cette différence disparaît lorsqu'on prend en compte le mode de vie. Autrement dit, vos habitudes comptent plus que votre groupe sanguin. Pourquoi ces idées reçues persistent-elles? C'est simple. Le groupe sanguin, c'est quelque chose de personnel, une étiquette facile à porter que nous arborons tous. Vous êtes du groupe O, donc vous êtes un leader né, sonne mieux que vous êtes du groupe O, donc vous avez peut-être un risque accru d'ulcère. La culture se nourrit d'histoires et les groupes sanguins en fournissent des, même si la science contredit cette idée. Mais que se passera-t-il si, au lieu de considérer le groupe sanguin O à travers le prisme du passé et du présent, nous nous interrogeons sur l'avenir, l'intelligence artificielle et le prochain chapitre de l'hématologie? Si le siècle dernier a été consacré à la découverte des groupes sanguins, le prochain sera celui du décryptage de leurs mécanismes cachés et de l'avènement de l'intelligence artificielle. Ce qui était autrefois un système rigide à 4 groupes sanguins
ressemble désormais davantage à un vaste arbre généalogique aux innombrables branches que nous commençons à peine à cartographier. Pour le groupe O en particulier, l'avenir s'annonce tout sauf simple. L'un des plus grands défis est la médecine de précision. Actuellement, la plupart des médecins raisonnent en termes de grandes catégories sanguines, O, A, B, AB positif ou négatif. Mais l'IA montre que même au sein du groupe O, il existe des micro-variations qui affectent tout, du risque d'infection aux tendances à la coagulation. Imaginez un avenir où votre dossier médical n'indique plus seulement O positif, mais inclut un profil IA détaillé de votre structure antigénique exacte et de ses interactions avec votre génétique, votre alimentation et votre système immunitaire. Cela pourrait changer la façon dont les médecins préviennent les maladies, prescrivent des médicaments et même personnalisent les vaccins. La transplantation d'organes pourrait également être révolutionnée. Aujourd'hui, les receveurs de groupe O sont confrontés à l'un des plus grands défis. Ils ne peuvent ne recevoir d'organes que d'autres donneurs de groupe O, ce qui crée de longues listes d'attente. L'IA contribue déjà à optimiser la compatibilité donneur-receveur en analysant d'immenses bases de données de transplantation, mais à plus long terme, l'IA pourrait guider les technologies d'édition génique pour recoder les organes des donneurs, les rendant universellement compatibles. Dans ce futur, le goulot d'étranglement des receveurs de groupe O en attente d'organes pourrait enfin disparaître. Un autre aspect passionnant concerne la préparation aux pandémies. Lors de la pandémie de COVID-19, nous avons pu constater l'influence du groupe sanguin sur l'évolution de la maladie et l'IA a joué un rôle clé dans la mise en évidence de ces tendances. Face à l'émergence de nouveaux agents pathogènes, l'IA pourrait analyser rapidement les interactions entre les différents groupes sanguins, offrant ainsi aux experts en santé publique un avantage certain pour la planification des traitements et des stratégies de vaccination. Pour OAR, cela pourrait se traduire par une protection plus rapide et plus personnalisée lors de futures crises sanitaires mondiales. L'IA a également un rôle à jouer dans la planification personnalisée de la nutrition et du mode de vie. Si le régime alimentaire lié au groupe sanguin relève en grande partie du mythe, des liens subtils entre le groupe sanguin O et le microbiote intestinal sont bien réels. L'IA peut analyser les données du microbiome et les habitudes alimentaires pour formuler des recommandations individualisées. Au lieu de conseils de santé standardisés, les porteurs du groupe O pourraient un jour bénéficier de conseils de mode de vie adaptés à leur biologie unique. L'une des perspectives les plus fascinantes est que l'IA pourrait nous aider à repenser entièrement notre conception des groupes sanguins. Actuellement, le système semble simple et clair, mais en réalité, il ne s'agit que d'une façon parmi d'autres de catégoriser le sang. L'IA pourrait révéler des systèmes de classification entièrement nouveaux, plus détaillés, plus prédictifs et plus utiles pour la médecine. Un jour, le groupe O ne sera peut-être que la partie émergée de l'iceberg, remplacée par un système bien plus riche et précis. En bref, l'avenir des groupes sanguins ne réside pas dans la simplicité et la banalité. Il s'agit de devenir une carte d'une complexité insoupçonnée, une feuille de route que l'IA nous aide à déchiffrer pour la toute première fois. Êtes-vous d'accord avec tout cela? N'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos articles scientifiques.